sais quoi, j'ai mangé une glace aujourd'hui et maintenant j'ai des gaz. T'as quoi sur le visage? Rien, t'inquiète. Est-ce que tout va bien? Je voudrais que tu te mêles de tes affaires, s'il te plaît. Écoute, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu peux plus te confier à moi. Allez, viens, mon cœur. Bye. Au début, Emmett pousse son fils sur la balançoire dans un parc. C'est l'un de leurs rares moments passés ensemble. Mais avec le temps, son sourire disparaît peu à peu, laissant place à une profonde lassitude. Combien de couches il lui reste sur la poussette? Parce que je rentre pas tout de suite à la maison. Bonjour maman, tu sais quoi, j'ai mangé une glace aujourd'hui et maintenant j'ai des gaz. T'as quoi sur le visage? Rien, t'inquiète. De retour au restaurant où il travaille, Emmett est complètement ailleurs. Il nettoie les tables mécaniquement, sans réfléchir. Un collègue remarque que quelque chose ne va pas et vient lui parler. Ok, qu'est-ce qui te perturbe à ce point? Quand elle est venue chercher Emmett Junior, je me suis rendu compte qu'elle avait un bleu à côté de l'œil. Mon fils peut pas rester au milieu de tout ça. Non, ça c'est clair. Peu après, Emmett quitte brusquement le restaurant et court jusqu'au domicile de Tiffany. Soudain, une violente dispute clate l'étage et lui transperce le cul Tiffany et frappe Tiffany frantiquement la porte en criant le nom de Tiffany. Tiffany Mais personne ne répond. Voyant que la porte ne bouge pas, Emmett cherche un autre moyen d'entrer maille. Monte les escaliers en courant jusqu'au deuxième. Taggett percute de nouveau une porte. Emmett se précipite à l'intérieur et découvre son fils, terroriste en pleurs. Dans la piste voisine, Tiffany est en train de se battre avec un homme inconnu en débardeur blanc. Qu'est-ce que tu fous ici, Emmett? Je m'inquiétais, j'avais peur que ce type te frappe. Que j'ai l'air de pas savoir me défendre. Non, mais je venais seulement... Mais pourquoi? Je t'ai déjà dit de pas te mêler de mes affaires. Tu l'as entendu, fous le camp! Tu vois, on t'a rien dit. Vous êtes complètement choqués. Tu sais quoi, je l'emmène à la maison. Appelle quand t'auras réglé ça. C'est sûrement ça. Tu m'as pris pour un con, c'est ça? Attends, tranquille mec, c'est cool. Tu pensais m'entuber comme ça? Quoi? Pas de contrabande avec moi, pauvre con! Tu veux dire contrebande? T'es qui pour corriger ce que j'ai dit, petite merde? Non, Tu crois que attends, tu sais pas parler comme tout le monde? L'histoire commence avec deux déménageurs fauches qui, rêvant de devenir riches du jour au lendemain. Soudain, Emmett balance une idée complètement folle son « Pas te revendre des baskets en édition limite ». La revente, les bénéfices peuvent se multiplier par plusieurs fois. Emmett fanfaronne, affirmant qu'il peut tout gré sans problème. Aveugle par l'argent facile, son ami finit par accepter de le suivre. Mais une fois sur place, les deux restent bouche bée. La porte s'ouvre sur une femme blonde. C'est la vendeuse, Becky. La porte du garage se lève lentement. Des paires de baskets de collection apparaissent et leur explosent littéralement les yeux. Continue de fantasmer sur tes blackouts et on les paiera une fortune. Vous en voulez combien? Combien vous avez? 4000. Arrêtez votre cirque, elles partiront pas à moins de 5000 $. On vous offre 4005 et ce sera notre dernier. Vous voulez me baiser? Non madame. Allons-y pour 5000. Les deux repartent euphoriques. Au volant d'un camion-char rabord, convaincus d'avoir enfin touché le jackpot. Mais le vrai cauchemar ne fait que commencer. Dans la voiture, le visage de son ami devient livide. Il avoue que les 5000 $ ne viennent pas de son oncle, mais d'un emprunt. Cet instant, tout se croule. Ce qu'il prenait pour un investissement est en rallye. Un pari avec leur vie. Comme si elle ne suffisait pas, Emmett doit aussi passer à récupérer son fils en cours de route. De Poissard, réuni par la pire des décisions. Pour rembourser au plus vite, Emmett installe un stand de rue avec son fils pour vendre les baskets. Demandez et vous recevrez. Alors qu'il pense toucher enfin au succès, un acheteur qui s'y connaît vraiment apparaît. Son ami de boule. Pourquoi t'essaies de me vendre de la camelote? C'est sûrement ça. Tu m'as pris pour un con, c'est ça? T'es qui pour corriger ce que j'ai dit, petite merde? Tu crois que tu sais pas parler comme tout le monde? Complètement désespéré point que l'abri tombe, les baskets qu'il prenait pour des trésors sont en rallye de grossiers contrefaçons venus de Chine. Et le pire, c'est ce qu'Emmett, soi-disant expert, n'avait absolument rien remarqué. C'est toi spécialiste de ces trucs-là. J'ai vérifié les premières paires et ça avait l'air d'aller. Génial. Maintenant on a perdu le fric de mon oncle et on n'a plus de chaussures. Essaie de rester cool, ok? Y a aucun souci. Et tu voudrais que je reste cool? On est dans la merde, je te dis. Je sais, ça fait chier. Tout va bien. Tu veux te la jouer comme ça? Non, je la matais pas. C'est bon, j'ai pas envie qu'on s'embrouille ce soir. De clocharde. Bouge de là, sérieux, tu sais même pas qui je suis, sale pou... Ce que je sais, c'est que tu vas t'en prendre une si tu lâches pas mon Bouge mec. de là, Je te pétasse jure que je d'avoir vais te ailleurs. fumer la C'est gueule. bon, C'est ça que tu veux? c'est bon. Tu veux que je te fume la gueule? Sale allumeuse, va. Plus tard, la mère d'Emmett refuse d'aider garder les enfants. Elle le critique, madame, pour ne pas avoir pris les bonnes mesures, plus tété ne sachant quoi faire. Emmett n'a d'autre choix que de prendre son fils avec lui au travail. Comme père vu, il se fait vraiment réprimander par son patron, Sonny. Mais ma mère devait le prendre, mais elle a eu un imprévu et j'ai personne. Alors tu vas prendre ta journée et aller me régler ton bordel.
Prends ta journée et occupe-toi de tes affaires comme un homme. Alors qu'il pense perdre son emploi, le grand patron Q le remarque et décide de l'aider. Il lui donne plusieurs centaines de dollars pour qu'Emmett engage une nourrice, en lui promettant qu'il pourra revenir travailler une fois qu'il aura résolu ses problèmes. Bonjour, Miss Tini. Est-ce qu'on se connaît? Sony disait que vous pourriez m'aider. Ah, t'étais pas refiler ton bébé au premier venu? Non, c'est pas ça, j'ai de quoi vous payer. J'ai pas assez de place en ce moment. Je suis foutu. Ça va aller. Emmett, assis sur un banc du parc, essaie d'appeler sa petite amie, Kesha. Mais personne ne répond. Il regarde son fils, qui pleure sur le siège de la balançoire. Et il repense à ses responsabilités en tant qu'homme. Il prend son fils dans ses bras et le serre fort contre lui. Je serai toujours là pour toi. Compris? La fin de l'histoire, Emmett rentre chez lui et découvre que Kesha n'est pas vraiment partie. Elle est assise tranquillement sur le canapé, en train de l'attendre. En voyant son mari et son enfant endormis, le regard de Kesha est rempli de compréhension et de compassion. Emmett, ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Moi, je sais. C'est ce que je vois. Tout ne tourne plus autour de toi après ça. Ce serait impossible. Je sais. C'est pas le jeune gars que j'ai croisé à l'école? Si. Non, je suis trop vieux pour la PlayStation. Jouer avec les enfants, on dirait que c'est plutôt ton truc. Tu vas nous chercher une table? D'accord. Voilà pour toi. Garde la monnaie. On va en avoir besoin en bossant dans ce truc pourri. Je vous apporterai la commande quand elle sera prête. Quand Emmett révèle que cet homme n'est pas seulement le petit ami de Keisha, mais aussi un coach qui sort en Madame Temps avec des filles mineures, Sonny explose. Pour lui, ce type est un vrai prédateur. Sonny veut appeler la police sur le champ. Il refuse de laisser ce genre de pourriture s'en tirer comme mais Emmett l'arte. Il veut hurler à sa manière. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es dans mon école? Prends ça, sois cool et je te verrai plus tard. Pourquoi on devrait se voir plus tard? Parce qu'il faut absolument qu'on parle d'un truc. Dépêche. Tu te souviens à quel point j'aime Marion Jones? Oh mon dieu, elles sont des crampons vintage. Oui, logique. Tu veux dîner avec moi? T'as dit que je t'avais jamais emmené à un vrai encart. D'accord? D'accord. Va-t'en d'ici. Maintenant. De son CT, Brandon trouve ce plan catastrophique. Il avertit Emmett ceux qui servent. D'intermédiaires finissent rarement bien. Emmett est complètement coince. Prévenir la famille de Keisha, c'est impossible. Appeler la police lui semble bien trop. Quand même pour ce salaud. Brandon a alors une idée. Un gros calibre Reggie. C'est pourri, c'est qui cet enflueur? Attends, une seconde. Qu'on soit d'accord, il n'est pas question de tuer quelqu'un, hein? Non mec, fais-moi confiance. Son cul rigolera plus quand ce sera fini. Ça va être cool, mec. Mais sérieux, il va juste lui foutre la trouille pour qu'il arrête de déconner avec des gamines. Pas de meurtre. J'ai saisi. Point pour ce rendez-vous crucial, Emmett et Brandon se préparent de fond. Brandon porte Madame son appartement et se transforme en chef prive pour organiser un dîner romantique aux chandelles pour Keisha. Quand Emmett bande les yeux de Keisha et la conduit jusqu'à la surprise, elle est bouleverse. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Emmett irait aussi loin pour elle. Dans cette ambiance ultra romantique, Emmett s'apprête chez le secret explosif, mais Keisha prend la parole avant lui. On a rompu. Il a eu une mauvaise passe, quelqu'un l'a tabassé et a volé sa voiture. Ouais, ça ira mieux. Je t'avoue que j'ai accepté parce que je savais pas que t'allais faire tout ça pour moi. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Après le rendez-vous, Emmett remercie Brandon, euphorique. Pour lui, la soirée est parfaite. Mais Brandon devient soudain trop sérieux. Il dit à Emmett que le témoin qu'il voulait pour son mariage, ce ne sera finalement pas lui. Je voulais savoir si t'accepterais d'être mon témoin. Je serais vraiment très honoré d'être ton témoin, je t'assure. Merci. Bien sûr. Mais tu sais ce que ça veut dire. Quoi? Prépare-toi à faire la fête. Oh. C'était pas moi. Elle a dit que c'était toi? Je prends les transports en commun. Oh merde, elle agit super bizarrement ces derniers temps. Elle manque toujours le couvre-feu. Oh merde, elle l'a jamais fait pour moi. Tu penses que le mec vient la chercher à l'école? Non, faut pas que tu te pointes, hein. Kisha va me tuer si elle apprend que je t'ai parlé de ses affaires. T'en fais pas, j'irai pas là-bas. L'histoire commence avec un petit stand de street food. Brandon se plaint son ami Emmett de son four coteux. Mais pour Emmett, le problème vient surtout de Brandon lui-même. Emmett vient d'acheter des baskets RTRO en édition limite pour sa petite amie et se prend la reconstruire avec cette surprise. Mais il ne savait pas que la crosse avait DJ'té discrètement place. Pour découvrir la vrite, Emmett s'adresse Kevin. Quoi, je peux pas aborder le petit frère de Kisha? J'ai vu la caisse que tu conduisais l'autre jour. Tu cartonnes grave. Ah, alors tu te fous de mon camion? Non, je te parle de la BM. Celle avec qui t'as déposé Kisha la nuit dernière. C'est vrai. La BM. Les jantes étaient d'enfer, mec. Je te demande parce que parfois la couleur est un peu différente la nuit. Pour moi, ta caisse, c'était noir. Écoute, Kevin.
C'était pas moi. Il est vaste, mais ne laisse pas sa colle reprendre le dessus. Il retourne son camion de nourriture. Ce moment, un plus grand test tombe du ciel, un chèque de 50 000 $ apparaît de nulle part. Brandon compare cet argent sale à une voiture vol. Il décide donc de le rendre au propriétaire. Cette décision laisse Emmett dans l'incertitude. Plus tard, Brandon rentre chez lui et commence à couper les cheveux de Kevin. Pour qui que tu te fais beau comme ça, je peux savoir? La petite nénette avec ses devants? Maïcha? Et laisse pas tes potes choisir ta petite amie à ta place. Si tu fais ça, tu finiras par épouser une stripteaseuse. Pendant ce temps, Emmett, cherchant à comprendre avec quel homme son ex est parti, suit une piste qui le menait au terrain d'athlétisme de l'école de Kesha. Il voit une voiture BMW noire gare sur le bord de la route et un homme d'âge moyen qui s'en approche. Emmett s'avance, prétendant entrer un tresse par la voiture. T'es pas un peu vieux pour être sur la piste? Sans te vexer. Je suis pas dans l'équipe. Je suis l'entraîneur. T'es qui, toi? T'étudies ici? Ouais. T'as un petit gabarit. Si t'es rapide, viens nous voir. C'est bientôt les qualifs. Espèce d'enfoiré. Ne viens pas ici sans avoir appelé. Je t'ai appelé et envoyé des textos. C'est toi qui m'as pas répondu. Parce qu'on n'est pas censé se parler, Emmett. On a un fils ensemble. Je veux voir mon gamin. Où est-ce qu'il est? Non, EJ va très bien. Tout ce que j'ai fait, c'est protéger mon fils de ce putain de mec avec qui tu baises. On n'est même plus ensemble et je laisserai jamais aucun mec toucher à mon fils. Et franchement, tu crains de me dire des saloperies pareilles. Bye, Emmett. Qu'est-ce que tu fous, Emmett? Emmett arrive avec toutes ses affaires et demande Keisha, sa petite amie de secours, de l'hébergeur. Mais il ne récolte que des moqueries sans pitié. Elle lui reproche de ne jamais l'avoir invité à un vrai rendez-vous. Finalement, Keisha le met dehors, alors qu'Emmett soigne, sa clameur. Attends une seconde. Des barres de protéines, au cas où t'aurais faim. Complètement désespéré, Keisha jette quelques barres de protéines par la fente. Bout de solution. Emmett se rend dans le fast-food de poulet où il travaille et se lave directement dans Elvier au long des toits. Le poulet. La gestionneuse est surprise par Sonny. Le patron plus tard. Alors, ta mère t'a viré de la maison ou un truc comme ça? T'es à la rue, c'est ça? Non, elle m'a pas foutu à la porte. Ok. Habille-toi, mon garçon, j'ai pas envie de voir ton cul qui parle. Avec toutes les filles que tu connais, il y en a bien une qui t'accueillera pour une nuit. Emmett se retrouve dans un bar. Il compte sur son charme pour résoudre le problème du logement pour la nuit et se tient sur la piste de danse. Mais au moment où il pense avoir, gagne et propose une fille de continuer la FTE chez elle, il se fait rejeter sans la moindre citation. Désolée, Evan. Ramène pas de mec à la maison. C'est Emmett. Quand tout espoir se fondre, Emmett décide de passer la nuit dans le dernier bus, puis il s'endort, mais lorsqu'on le réveille au terminus, deux hommes se tiennent devant lui. Sœur Tiffany perd la carte du bébé. Je te jure devant Dieu qu'on te fout en l'air. C'est quoi ces conneries? Mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Oh, je le connais. Je vais y aller. Yo, Brandon, c'est ça? Garé ici, on a un resto à faire tourner. Bah, c'est aussi un resto sur des roues. Quoi, tu conduis pas ce carrosse à cafard au bout de la rue? Devrais modérer tes paroles. Traite pas mon camion de carrosse à cafard. Tu sais quoi? Merde. T'as gagné. Tout le monde a gagné. Sauf Brandon. Emmett fait frire du poulet tout en se plaignant auprès de son patron Sonny de sa vie familiale complètement chaotique. Sonny lui conseille, en tant qu'homme, d'assumer ses responsabilités. Mais Emmett estime que le tribunal s'acharne contre lui et l'empêche de voir son fils. Peine a-t-il fini de parler que Sonny remarque, soudain un food truck néant de gare devant le restaurant. Quoi, tu conduis pas ce carrosse à cafard au bout de la rue? Devrais modérer tes paroles. Traite pas mon camion de carrosse à cafard. Mais je vais pas me battre pour du poulet. Tu sais quoi? Merde. T'as gagné. Tout le monde a gagné. Soudain, un employé sort en courant en criant « Sonny, il y a un problème !» Emmett se précipite à l'intérieur et voit Sonny à langue au sol, le visage crispe de douleur. Il aide se relever mais se rend compte qu'il n'arrive plus. Articulé, Emmett comprend que Sonny est peut-être victime d'un AVC Apers l'effondrement de Sonny. Sa fille Sandra arrive au restaurant. Vous voulez fermer le restaurant? On en a parlé en famille, ouais. Vous pouvez pas, j'ai besoin de ce job. Ça m'ennuierait de faire ça. Laissez-moi mais le gérer. Tu n'as aucune expérience de la gestion d'une affaire. J'en sais assez. En tant que manager intérimaire, le restaurant sombre dans le chaos. Une cliente furieuse se plaint de l'attitude impolie du personnel et affirme que le poulet qu'elle voulait est DJ en rupture de stock. Emmett presse la cuisine d'accélérer le service. La cuisine se moque de lui et lui dit qu'il ne sait pas grère et qu'il ferait mieux de fermer le restaurant. Sandra doit fermer le resto parce que tu sais pas ce que tu fais. Maintenant, retourne bosser. Oh, alors c'est toi le patron maintenant? Oui, ça veut dire que je peux virer les employés. Thérèse vite. La moitié des employés quittent leur poste et les clients n'entendent qu'une seule réponse. On n'a que du poulet frit. Peu après, Keisha débarque au restaurant pour réclamer de l'argent. J'en reviens pas que Sonny t'ait nommé responsable. Et ouais, pourtant c'est le cas. Est-ce que je peux t'aider? Oui, non, j'ai un rendez-vous chez une dentiste. Je t'ai déjà donné le chèque du mois. Et ça couvre tout juste la garderie. Tu voulais avoir une pension alimentaire, t'en as une. Et tu veux que je sois désolée pour toi? Écoute, ou tu commandes à manger, ou tu fous le camp d'ici.
Va te faire foutre, Emmett. En la regardant partir, Emmett ressent un mélange de sentiments. Après une longue journée de travail, il regarde les messages de relance envoyés par Keisha sur son téléphone et finit par céder à point il prend alors. Tous les pourboires gagnent dans la journée se rend devant la maison de Tiff. Il lui tend l'argent. Touche, Keisha l'invite à entrer pour s'asseoir un moment. Où est AJ? Je fais des gardes tôt les mercredis, alors il reste chez ma mère tous les mardis. Et pourquoi tu me fais rentrer alors? T'as toujours des plans pourris. Tu paies un mois de pension alimentaire, mais ça fait pas de toi un père idéal. T'as pas gagné le prix de parentalité non plus. Va te faire foutre, Non, connard. avant je te baisais, et plus maintenant. C'est ça qui te met en colère.